Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc commencé par échapper aux flammes qui avaient pris dans notre appartement. Et du coup, une fois réunis dehors avec tout le monde, on s'aperçoit que Mei est arrivée en vitesse. Pour évidemment, parce qu'on est quand même son meilleur ami, donc forcément, quand t'apprends que l'immeuble dans lequel vit ton meilleur ami brûle, généralement on s'inquiète un peu. Du coup, elle est venue, et évidemment, l'appartement a brûlé, donc on ne sait pas où dormir. Et elle nous invite gentiment à venir dormir dans sa chambre de colocation. Et du coup, un peu contraint d'accepter si on ne veut pas dormir à la rue, on y va. Le reste de la journée du lendemain se passe plutôt bien. On va au commissariat pour parler à la police du fait qu'on est une des victimes du feu. Et on leur parle aussi du fameux message qu'on avait reçu. Mais les policiers n'ont pas l'air de vraiment penser que ce soit ça. Et au final, après une journée de paranoïa à l'école, pensant que nous sommes suivis, que nous nous sentons en danger permanent, nous décidons de prévenir du coup nos amis, Mei et Yuta, mais on ne prévient pas Shiki. Et pourtant, on l'a croisée. Elle nous a même offert des chocolats pour en sentiment d'empathie pour notre appartement qui a brûlé. Et c'est justement le soir, alors que du coup, on dort chez Yuta parce que il a accepté qu'on dorme avec lui, enfin qu'on dorme dans sa chambre plutôt, pas avec lui. Et c'est justement au soir qu'on apprend que Shiki apparemment est suivi par un inconnu ou une inconnue. Et donc on va continuer le chapitre pour savoir ce qu'il va lui arriver. Est-elle en danger? Ne l'est-elle pas? Là est toute la question, mes amis. Donc c'est parti, si ça veut bien charger. Allez, tu peux le faire. Vas-y. T'as 6,35 MB à charger, tu peux le faire. Pas beaucoup. On est motivé. Allez, vas-y. T'es déjà 2,6. Tu peux le faire. T'as plus de la moitié. Enfin non, du coup, pas plus de la moitié, mais t'as... Ah. Maintenant, t'as plus de la moitié. Clairement plus. Allez, vas-y. Il te reste que rien. Vas-y. Ouais, il a chargé. Wouhou. Ne panique pas. Shiki est rentrée chez elle. Je prends une profonde inspiration et je repense au jour où Shiki apparaît de l'endroit où elle vit. Je me souviens, j'avais fait remarquer que cette pratique de pouvoir venir à pied sur le campus. C'était par là. Je pique un sprint. Elle est là. Shiki, tu vas bien? Ça. Ça va maintenant. Son visage semble aussi impassible que d'habitude, mais son regard bouge dans tous les sens comme si elle examinait l'obscurité à la recherche de son poursuivant. Je n'ai vu personne en venant. Alors, cette personne est partie? Je l'espère, je lui ai probablement fait peur. Après tout, on a peut-être affaire à la personne qui a mis le faux bâtiment de mon immeuble. Si Kimiko sait que Shiki m'a apporté des chocolats, elle peut interpréter ça comme un signe indiquant que nous sommes proches. Personne ne sait ce qu'elle pourra faire. Je peux pas garantir que ma présence soit suffisante pour lui faire peur non plus. Viens, je vais te raccompagner chez toi. Merci. Elle s'approche de moi alors que nous avançons ensemble dans la rue faiblement éclairée. Une banderille glisse derrière nous et elle bondit. Tout va bien, je suis là. Elle hoche la tête, mais sa main s'approche de la mienne. Puis elle recule en rougissant. Elle est toujours nerveuse. Ça fait encore un long chemin devant nous. Ça pourrait être un peu maladroit de lui tenir la main, d'autant qu'elle l'a éloignée. Et puis ça pourrait être gênant pour une personne aussi timide que Shiki. Je fais comme si je ne remarquais rien. On y va? Ok. Elle jette à nouveau un coup d'œil vers ma main, mais elle détourne les yeux, le regard battu. Hein? Peut-être qu'elle aurait aimé que je lui prenne la main en fin de compte. Surtout, c'est probablement ma faute si elle a été suivie. Devrais-je m'excuser? Est-ce que Kimi est encore en train de nous observer? Nous nous dirigeons vers sa maison en silence, tandis que j'essaye de décider quoi faire. Nous y sommes. Ça va aller maintenant? Il y a de la lumière à l'intérieur, il doit y avoir quelqu'un. Shiki acquiesce. Ok. Malgré les circonstances, j'avais apprécié de marcher avec elle. Mais c'est dommage de devoir se dire au revoir. Merci. Pas de problème.
Je suis content que tu aies le numéro de Utah pour me contacter. Oui, il me l'a donné un jour. Elle rougit légèrement. Oh. J'ai dans réalité que Utah lui a donné son numéro. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'utilise pour me joindre. Alex? Ouais. Tout à l'heure, j'ai eu un... Elle secoue la tête et sort son téléphone. Elle va apparaître quelque chose sur l'écran pour qu'elle me le temps pour que je regarde. Ne t'approche pas de lui. Oh non. J'ai cru que c'était une plaisanterie. Mais maintenant tu crains que ça n'ait un rapport avec la personne qui t'a suivi. Oui. Je crains que tu n'aies raison. Je prends le fond d'inspiration et je lui résume la situation, en omettant les points qu'elle n'a pas besoin d'entendre. S'il te plaît, sois prudente. Ignore ce qu'elle va faire maintenant. On ignore ce qu'elle va faire maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, la police est convaincue que ce n'était qu'un accident. Et une fille suivie dans la nuit ne les convaincra pas, même avec le message. Puisque le message ne cite pas mon nom, on ne peut pas prouver qu'il parle de moi. Je connais peut-être quelqu'un qui pourra nous aider. Qui ça? Ma sœur, Tatsumi. C'est une détective privée. Ah quoi? Détective privée, hein? Je suis surpris, j'ignorais complètement que la grande sœur de Shiki était détective. Acceptera-t-elle de m'aider? Je pense que oui. Je suppose qu'une intervention personnelle de Shiki augmentera sans doute mes chances. Elle ne tourne jamais le dos aux gens. Vraiment? En particulier... elle se frotte la nuque. En particulier si la police n'apporte aucune aide. Oh, ok. Alors ce type de cas est sa spécialité, ça semble génial. Je lui demanderai ce soir. Merci beaucoup. S'il te plaît, sois prudent. Elle presse doucement mon épaule avant de se détourner pour partir. Je le serai. On se reparle demain, d'accord? D'accord. Elle se tourne et s'engage dans l'allée de sa maison. Je la regarde jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur, puis je repars en direction du campus. Qu'est-ce qui s'est passé? Shiki va bien? Elle va bien. C'est un rapport avec cette tortueuse dont tu parlais? Ouais, je crois. Oh, c'est dingue! Ne t'en fais pas, j'envisage d'engager un détective privé pour enquêter. Ouah, eh bien bonne chance. Tu es bienvenu ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Merci. Pour notre bien à tous, j'espère que Tatsumi va faire son travail. Les choses s'améliorent enfin. J'ai un peu de temps libre avant mon prochain cours et j'ai pris quelques mesures importantes. J'ai fini les réglages de mon nouveau téléphone et j'ai envoyé des textos à Mei, Yuta et Shiki pour les prévenir. Shiki est la première à répondre. Je suis heureuse que tu aies un nouveau téléphone. J'ai parlé à Tatsumi hier soir. Elle veut te rencontrer. Quand peux-tu venir? Génial. Nous échangeons encore quelques messages pour organiser un rendez-vous au café local dans 30 minutes. Je m'installe à une table inoccupée et je commande un café. Je suis en avance alors que ce n'est sans doute... Alors elle n'est sans doute pas encore arrivée. Je sirote mon café en attendant. Enfin, la porte s'ouvre et une jeune femme séduisante entre. J'ai du mal à détourner le regard. Elle se redirige droit vers ma table et je sens que je deviens nerveux. Alex, je m'appelle Tatsumi. Ouah, elle est vraiment belle. J'imagine que je devrais pas être surpris puisqu'elle est de la famille de Chiki. Mais son expression ne semble pas très amicale. Ravi de te rencontrer. Je savais que Chiki avait une sœur aînée, mais j'ignorais que tu étais aussi belle. Tatsumi se renfrogne. La flatterie ne t'amènera à rien. Je suis venu ici pour faire mon travail. Pourtant, elle est encore plus dur que Shiki. Shiki m'a parlé de toi. Shiki parle de moi. Cette fille me parle déjà difficilement. De certaine façon, je suis flatté. J'espère que c'était uniquement bien. Étrangement, oui. Je ne peux pas prétendre que je comprends pourquoi. Pourtant, elle commence vraiment à me taper sur les nerfs. C'est quoi son problème? On a juste de nous rencontrer, mais on dirait déjà qu'elle ne m'aime pas. Mais Shiki était tellement sûre qu'elle m'aiderait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tatsumi recule la chaise qui se trouve en face de moi et s'assoit. Sa posture est professionnelle et elle semble sûre d'elle. Au moins, elle a ça pour elle. Elle a l'air de prendre son travail au sérieux, alors c'est probablement une bonne enquêtrice. J'aimerais juste qu'elle ait une meilleure attitude. Shiki ne m'a donné que quelques détails sur ton cas. Tu es victime de harcèlement, c'est ça? C'est ça, du moins, je pense. Tatsumi commande un café et sort un petit carnet de notes. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je cite.
Je lui ai parlé du compte dédié au conseil qui m'a mis en contact avec Kimiko. Non, je la connais pas assez pour le révéler. Même Shiki n'est pas au courant. Quand tu veux. La pointe de sarcasme dans sa voix me fait rougir. Désolé. Je commence mon histoire en changeant quelques détails pour donner l'impression que Kimiko a commencé par m'envoyer des textos. Je l'ai bloqué et je pensais que ce serait suffisant, mais ensuite... Pour tout le reste, je décris exactement ce qui s'est passé. J'explique le message disant que nous étions destinés à être ensemble. Puis l'incendie et l'adresse qu'on m'a envoyée le jour suivant. Je décris l'impression d'être observé et ce qui est arrivé à Shiki. Et Shiki a reçu un message lui disant de rester éloigné de moi. Alors je suis certain que les deux événements sont liés. Tatsumi m'observe en se retenant son café et en prenant des notes de temps en temps. Ses yeux sont captivants, il brûle d'un désir ardent de découvrir la vérité. Ça permettrait presque de faire oublier sa dureté. Tu t'es mis dans le beau drap. Elle secoue la tête avec un grognement méprisant. Ah, chaque fois que je commence à l'apprécier, elle fait un nouveau truc pour qu'il m'irrite. Très bien, je vais m'occuper de cette affaire. Vraiment? Merci. Je croyais sérieusement qu'elle ne le ferait pas. J'hésite. Quel est ton tarif? Je me prépare à casser sa réponse, mais à ma grande surprise, elle me regarde avec un sourire. Puisque tu es un ami de Shiki, je pense que je vais oublier mon tarif habituel. Bah quoi? Je m'attendais pas à une telle générosité. Je n'ai pas obligé de faire ça. Ne va pas te faire désiser. Je ne fais pas ça pour toi. Ma sœur est mêlée à ça, alors j'ai un intérêt personnel dans cette histoire. J'imagine que c'est vrai. Bien sûr, c'est logique. Je veux que Shiki soit en sécurité. Moi aussi. Merci. Pour la première fois, je vois une note de respect sur son visage. Quoi qu'il en soit, notre première tâche va être d'analyser celle qui te harcèle. Analyser? Oui, analyser. Si nous déterminons correctement quel est son état d'esprit, nous serons en mesure d'anticiper ses mouvements et de les retrouver. C'est vraiment possible? Elle laisse échapper un soupir exaspéré. Tu n'as jamais entendu parler du profilage psychologique? C'est ma spécialité. Je dresse un profil des criminels pour déduire leurs actions. Ah, je vois. J'ai entendu parler de ce genre de choses, mais je ne sais pas grand-chose sur le sujet. Je comprends pas vraiment comment ça marche. En dépit de ma curiosité, je ne lui pose pas de questions. Tout ce que je veux, c'est arrêter Kimiko. Si Tatsumi pense que le profilage sera utile, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ok, alors, tu as déjà fait ça sur certaines de tes affaires passées? Évidemment. Et tu as une idée de ce qu'il faut faire à partir de là? Exactement. Tu dois vraiment me faire perdre mon temps avec des questions stupides. Elle a l'air complètement sûre d'elle. Quelle confiance à quelque chose de séduisant. Mon cœur bat plus fort. Ok, alors, que penses-tu de Kimiko jusqu'ici? Elle montre des caractéristiques communes à tous les stalkers. Ses actions découlent de la pensée qu'elle est amoureuse de toi. Elle prononce le commentaire suivant juste assez fort pour que je puisse l'entendre. C'est une preuve suffisante qu'elle est en plein délire. Oui. Son amour la rend furieuse, que tu ne lui retournes pas ses sentiments. Elle en conclura certainement que c'est parce qu'il y en a une autre qui t'intéresse. Il ne peut pas y avoir d'autres raisons aux yeux de Kimiko, hein. Par conséquent, elle cherchera à éliminer toute menace qui pèse sur ses efforts. C'est pour ça qu'elle a suivi Shiki. Aussi douloureux que ce soit à admettre pour moi, Kimiko semble que ma sœur et toi, vous pourriez former un couple. Toutes tes amies féminines sont des cibles potentielles. Elle les voit comme des concurrentes. Tes amis masculins ne devraient pas être en danger. Ok, donc je dois vraiment avertir May, mais ça devrait aller pour Yuta pour le moment. Finalement, je ne crois pas qu'elle en soit arrivée au point de s'en prendre à toi. Quoi? Elle a mis le feu à mon appartement? Essaye au moins de réfléchir avant de parler. Quoi? Après l'incendie, elle t'a immédiatement envoyé une adresse à laquelle tu pouvais habiter. Ces actes sont dangereux et radicaux. On ne peut pas le nier, mais elle ne veut pas te tuer. C'est une logique tordue. Bien que faisant une chose aussi extrême... Toutefois, tu n'es pas totalement en sécurité. Si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle peut recourir à des méthodes de plus en plus dangereuses. Elle peut finir par essayer de te tuer. Et essayons de l'arrêter avant que ça n'en arrive là. Évidemment, c'est notre but. Alors je crois que la bonne chose à faire, c'est de mettre en garde mon ami Mei. Oui, Mei, Shiki et toute autre amie féminine que tu pourrais avoir. Mets-les en garde immédiatement. Je m'attends à moitié à ce qu'elle s'assume à dire qu'elle doute que je connaisse beaucoup de filles. Mais son ton est soudainement si grave qu'il me fait frissonner.
Abel ses yeux versés là, tapote le carnet avec son stylo. Toute trace du mot a disparu. Les faits que nous connaissons peignent un tableau sombre. Sombre à quel point? Que dois-je dire à Meishiki? En nous basant sur les actes de ta harceleuse et sur mon expérience dans des affaires similaires, elle me regarde dans les yeux. Je crois qu'elle va essayer de les tuer. Kimiko va essayer de tuer Meishiki. Je savais qu'elle était dangereuse, mais à présent ça devient trop réel. Peut-on les protéger? Est-ce que Tatsumi est un peu lent? Oh non. Aïe 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 aïe. La détective privée. L'enquête commence. Et Mei et Shiki sont en danger. Voilà donc la suite de l'histoire. Et bah. Donc, heureusement que Shiki a une enquêtrice privée dans sa famille, sinon comment on aurait fait? On aurait dû engager quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Pour approfondir les liens entre Shiki et nous, ça aurait été compliqué. Hein. Ah là 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 là. Et évidemment, ce ne sont que nos amis, eux, qui sont en danger. Hein. Parce que pourquoi pas? Bref. On n'a pas vu Mei dans cet épisode. Ce qui... Bah, en même temps, je sais pas ce qui aurait pu se passer avec elle, mais ça aurait pu. Et du coup, on a enfin découvert la troisième fille, qui n'est autre que la grande sœur de Shiki. Et qu'en plus de ça, elle est détective privée. Que demander de plus dans cette histoire, vraiment. Et du coup, on nous met dans le suspense que forcément notre stalkeuse Kimiko est une possible psychopathe qui va vouloir possiblement tuer Mei et Shiki et toutes nos amies féminines. C'est vraiment terrible comme situation. Et forcément, bah, vous vous en doutez, la suite de l'histoire se basera sur cette enquête qui nous mènera à l'arrestation de Kimiko ou à la mort de tout le monde. Mais ça, on ne sait pas encore si ce sera une histoire comme ça. Mais bref, en tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!